Les amis, on est parti pour un nouvel, Vraiment. nouveau, un nouveau week-end interclub, Un week-end. un nouveau week-end. Ouais. Donc moi je joue en National 3 et on a deux parties ce week-end-là. On va jouer donc le samedi contre le club d'Aubagne et le dimanche contre le club de Sanary. Donc un gros derby à venir. Donc on samedi, le club d'Aubagne, je m'attends à jouer une de leurs récentes recrues, un grand maître à 2400 qui s'appelle Cabrera. Donc évidemment, je me prépare pendant des heures contre ce grand maître. Et évidemment, il s'est foulé la cheville, il n'a pas pu prendre l'avion, donc il n'est pas là. Donc du coup, Excuse. c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. pas trébuché. Il a peut-être trébuché. Dernière vidéo. Il a probablement trébuché pour le coup. Donc du coup, bon, un peu déçu de pas le jouer, mais bon, évidemment, on est toujours là avant tout pour l'équipe et pour essayer de gagner le match. À noter que c'est un match très important pour nous parce que Aubagne, pour l'instant, est premier ex-aequo avec nous. Ils ont gagné tous leurs matchs et donc du coup, ce match va être déterminant pour la suite des opérations. Donc je vais jouer contre le jeune Mohamed Madi. Donc les Madi, c'est une famille de plusieurs à Aubagne. Je sais pas s'ils sont deux ou trois. Ouais, j'aurais dit 2, mais peut-être 3. Non, je crois qu'ils sont trois. Il y a la sœur et il y a aussi le petit. Je crois. Donc c'est un minimum 3, bon, peut-être plus, mais un minimum 3. Bon, il joue pas mal. Hein. Là, je vois qu'il a récemment très progressé. Il a pris plus de 200 points Elo les 3 ou 4 derniers mois. Et donc, du coup, bon, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais pas de bol pour lui. Le fameux grand maître en question joue aussi la Najdorf. Et donc, j'avais préparé la Najdorf pour la partie. Coup dur. Donc coup dur, parce que du coup il n'a pas vraiment l'avantage de la surprise. Donc il me joue la Najdorf et j'envoie ce que j'ai préparé, Fou C4. Donc l'histoire de ce coup, Fou C4, elle est assez vieille. Hein. C'est un coup, on va dire, qui a été populaire de tout temps, mais qui a surtout été très populaire à l'époque de Fischer. Fischer, c'était un de ses coups favoris à l'époque. D'ailleurs, comment elle s'appelle dans cette variante ? L'attaque Fischer-Sozin. Voilà, l'attaque Fischer-Sozin. Donc voilà, elle a été renommée selon le nom de Fischer et un autre joueur. Alors notez que cette variante, on l'a déjà vu côté noir, hein, dans le Road to GM, dans le deuxième je crois, j'avais joué donc la première ronde d'Interclub, où j'avais joué avec E6 et après j'avais joué rapidement avec Cavalier C6. Qui est une option tout à fait possible pour le nord, mais mon adversaire donc joue E6, qui est le coup normal, et ici je vais envoyer un coup qui est très très rare, c'est le coup Fou E3. Alors c'est un coup très rare, mais qui est un coup qui est récemment vachement à la mode, parce qu'en fait il donne pas trop l'info sur le setup que les blancs veulent prendre. En fait généralement vous avez deux setups principaux pour les blancs ici. Soit les blancs vont rocker rapidement et ils veulent envoyer une attaque à la F4 F5. Et souvent les noirs vont jouer avec B5, Fou B3 et par exemple je crois que le coup ici ça va être Fou E7. Et ok on se développe tranquillement. Soit l'autre coup qui est aussi un coup prophylactique assez intéressant, c'est le coup Fou B3. Avec l'idée de s'enlever direct des B5. Et voilà, c'est un coup utile de manière générale. Et les noirs peuvent soit jouer, continuer avec B5 ou Fou 7, mais ils peuvent aussi jouer avec cavalier BD7. Ici, c'est possible. Le cavalier va venir en C5 pour attaquer à la fois ici et ici. Et les sacrifices en E6, a priori, dans cette position, ne marchent pas trop. Donc pourquoi je mentionne tout ça ? Parce que ici, du coup, après Fou E3, les noirs doivent choisir une manière de jouer. Mais ils ne peuvent pas jouer avec cavalier BD7 dans ces positions. Parce que, bon, je ne veux pas trop révéler ma prépa, mais en gros, le sacrifice en E6 devient tout à fait intéressant. Étant donné qu'on a gagné ce temps avec Fou E3, on a pris la case pour la dame B6. Mais par exemple, c'est pas le seul coup. Sur KV D7, on peut aussi jouer A3A ou F3. Enfin, on peut jouer comme une attaque anglaise, c'est tout à fait possible. Mais du coup, c'est pas terrible. On peut aussi jouer avec Fou E7. Mais les blancs vont jouer Fou B3. Et vous allez voir ce qui se passe dans la partie. On attend de voir ce que les noirs font. Et ils peuvent aussi jouer avec B5. Et là, par exemple, donc je ne vais pas révéler tous les détails de ma prépa, mais je vais juste montrer une nulle très marrante. Donc Fou B3, les noirs, on va dire, jouent Fou E7. Je joue Dame F3 pour menacer des E5 avec ce vis-à-vis-là. Bon, c'est pas le seul coup. Hein. Le coup à la mode, et que d'ailleurs je préfère maintenant, c'est plutôt le coup A3, qui a été joué récemment par Abdusattorov, etc. Pour juste empêcher B4 et jouer avec la Dame en E2, Grand Rock, etc. Mais ok, donc sur Fou B3, Fou E7, Dame F3. Dame C7, prépare à faire Fou B7 sur E5. J'envoie G4. Et ici, il peut jouer B4, par exemple. Mais il peut aussi jouer... alors Fou B7, c'est pas bon, mais il peut aussi jouer, par exemple, cavalier FD7. Et ici, dans cette position, on peut envoyer Dame prend F7. Bien sûr. Alors attends, non. D'abord B4, pardon. Excusez-moi. Cavalier E2, et maintenant Dame prend cavalier D7, Dame prend F7.
Et en fait, c'est nul en force cette position parce que ce roi prend, cavalier prend E6, attaque la dame. Et il va juste y avoir perpétuel. Par exemple, dame A5, on peut faire échec là, je crois. Roi F8, échec. Dès qu'il part en 8, on fait échec de ce côté-là et c'est perpétuel. Donc il y avait déjà une partie de gérer avec les noirs comme ça qui fait nul. Donc, c'est une idée pour vous montrer qu'il y a pas mal d'idées assez agressives pour les blancs. Évidemment, je ne suis pas obligé de prendre une nulle forcée tout de suite avec les blancs, mais c'est une idée assez esthétique, je trouve. Mais ok, donc du coup, il me joue fou E7, fou B3, et là, il fait une erreur qui a l'air très logique, mais qui est en fait une erreur. Il fait petit roc. Alors, anecdote très marrante, c'est que contre le match contre Sanari, donc le lendemain, ton coach de cœur, enfin du moins le président du club, Henk, va jouer exactement cette variante avec les blancs, avec fou C4, fou E3 contre un des jeunes de HS, et avoir quasiment la même cas de figure où il envoie G4, G5 et il défonce complètement son adversaire. Donc c'est quelque chose que Henk a dû regarder aussi récemment parce que je sais qu'il avait aussi joué d'autres variantes. Il avait joué avec, alors il a toujours joué fou C4, je crois, Henk. Mais il joue aussi avec A4. Il a déjà joué avec A4, il avait regardé fou B3. Fou B3, petit roc. Il a regardé plusieurs trucs, mais le fait qu'il joue fou E3 alors que c'est un expert de la ligne, enfin pour moi ça fait très longtemps que je le vois jouer ce truc-là contre la Nashtor, ça montre que c'est, on va dire, la tendance actuelle et que c'est très intéressant. Donc ok, donc la partie il joue fou E7, là je sais qu'il faut jouer fou B3, en fait on attend de voir ce que les noirs veulent faire, soit ils retransposent dans la ligne avec B5 que j'ai mentionné, soit ils jouent petit roc. Les petits rocs, c'est une erreur parce qu'ils vont un peu montrer, ils vont rocker côté cimetière, comme on dit. Ils vont rocker du côté où les blancs sont prêts à attaquer. A noter que les noirs ne peuvent jamais faire KD7 dans ces positions parce que là, les sacrifices en E6 sont trop forts. C'est encore plus le cas une fois que le fou est en E7 parce que du coup, on va récupérer un minima un troisième pion là, déroquer le roi et massacrer les noirs. Ça va pas du tout. Donc du coup, il me joue roc et du coup, je peux envoyer G4 et là, c'est un gros gain de temps pour moi. Hein. Si vous comparez par exemple à l'attaque anglaise, vous n'avez pas eu besoin de faire F3. Donc vous pouvez envoyer G4 tout de suite. Et le roi en plus est déjà là, donc on a une vraie cible. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'ouvrir les lignes à l'aile droit pour attaquer. La dame est encore sur case blanche, donc c'est plus facile d'attaquer vers H5. Exactement. G4, Exactement, la dame en D1 est mieux placée là, du coup, parce que déjà tu protèges le pion, premier truc. Et en plus, effectivement, la dame peut arriver en H5, etc. Donc il me joue cavalier C6, j'envoie G5, c'est le coup logique. Il me joue cavalier 8. Alors, notez que moi j'avais analysé déjà cette position. Et sur B5, par exemple, G5, il peut jamais aller en D7. Parce que sur fou prend. Ouais, même problème, je suppose. Et là, tu as un problème sur la tour A8 en fait. Par exemple, dame, je sais pas, A5. Je prends là. Tu prends, on va dire. Alors, je menace de faire échec en plus. Donc, tu prends du roi, on va dire. Et là, je joue quand même dame D5. Parce que comme j'ai le fou en E3, un des intérêts nombreux de cette variante, c'est que là, tu contrôles la case A7. Et du coup, il n'y a pas de tour A7. Donc, les blancs gagnent. Donc ça, je le savais parce que j'avais déjà fait une partie entraînement sur un truc comme B5, G5 et D7, et j'avais pas trouvé fou prend 6, donc j'avais vu à l'analyse que c'était gagnant. Mais il me joue cavalier C6, G5 et cavalier 8. Alors je suis assez surpris parce que je pensais qu'il allait aller là, avec l'idée de se dire, si tu prends là, maintenant, peut-être qu'il y a une prise intermédiaire là déjà. C'est pas clair, tu vois. Parce que peut-être fou prend D7, cavalier prend C2 échec, et je récupère là. Pas sûr, pas dit que les blancs soient mieux. Et du coup, ça semble quand même une case plus logique, tout simplement pour le cavalier, parce que tu peux trop partir soit par là, soit par là, donc ça semble plus logique. Mais ok, il me fait cavalier 8, et je sens que c'est déjà très passif ce qu'il est en train de me faire. Parce que là, c'est vraiment uniquement pour défendre le roi. Ouais. Et encore, c'est pas vraiment G7 le point de tension que je pense qu'il va y avoir. Donc, C'est qu'il voulait. En fait, je pense qu'il a eu peur des sacrifices en E6, il a mal calculé, à mon avis. Mais du coup, j'envoie H4. Et alors, un des plans avec les blancs, souvent dans ces positions, quand vous mettez pression sur le pion E6, c'est le cas dans plein de Siciliennes, c'est que vous voulez fragiliser la défense du pion E6, c'est-à-dire le pion F7, en jouant en G6. Donc H5 et G6. En plus, à noter que là, c'est un gros avantage pour nous de jouer H5 G6, parce qu'en plus, ça ouvre sur le roi. Donc c'est tout bénef, quoi. Mais même si le roi est encore au centre, souvent c'est un plan que vous allez faire, en fait. Pousser le pion jusqu'à G6 pour affaiblir le pion E6. Donc ok, il m'envoie dame A5, je décide de jouer F4. Je continue mon plan. Je dois défendre le plan si je veux faire si je veux faire H5, parce que si je joue H5, probablement qu'il peut prendre en G5 ici. La dame défend. Donc du coup, je joue F4, je continue d'envoyer les pions. Parfois, je peux aussi avoir l'idée F5 pour fragiliser les cases blanches ou H5. Il va me jouer cavalier C7. Et là, je comprends que son idée, en fait, c'est de me prendre là et de me faire cavalier B5. Donc, par exemple, si je continue mon plan, je pense que faire ça, cavalier B5, commencer à m'échanger des pièces. Si le fou repart, il tape sur C3. Et si le fou repart pas, il va me prendre la paire de fous. Je n'étais pas spécialement fan de ça.
Donc du coup, j'ai joué un coup qui peut sembler... alors, justement, je vais vous demander si ça vous semble choquant ou pas, mais je joue petit roc. Ouais, ça me choque des fois. Non, mais ok, là c'est très intéressant parce que ça, c'est un coup que j'ai déjà montré à plusieurs élèves qui, justement, les choquent un peu. Parce qu'en fait, on vient de pousser les 3 pions. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est la raison derrière le fait de finalement quand même roquer de ce côté alors qu'on envoie notre attaque de ce côté? Ça aurait été plus logique, on va dire, de faire un rock. Ouais, c'est que le jeu des noirs, il est calé le dame, Pardon. finalement. Ouais. Donc, si on ramène toutes les pièces lourdes et qu'on les met devant le roi, on a les avantages de l'attaque sans les inconvénients d'avoir le contre-jeu adverse. Exactement. Donc là, comme tu le dis, ça c'est super important de noter, c'est avant de regarder aussi la sécurité potentielle de votre roi, enfin il faut regarder la sécurité de son roi, mais elle va aussi être calculée selon la position des pièces adverses. Ah ouais, bien Donc sûr. là, toutes ces pièces sont à l'aile dame, donc en fait il va pas pouvoir créer du contre-jeu a priori sur mon roi. Et de toute façon, le fait que j'ai beaucoup plus d'espace rend toute création de jeu très dure, de manière générale. Et du coup, je mets mon roi à l'abri. Et aussi, cette tour en F1, vous allez voir qu'elle peut être très utile pour soutenir une avance F5, F6 en fait. Donc c'est un coup de développement. Déjà, je m'enlève des cavaliers B5 avec le clouage. Je prévois F5, F6 et mon roi est quand même plutôt bien. Donc il va me prendre en D4. Donc comme il a moins d'espace, c'est logique. Il essaie d'échanger un peu des pièces pour se libérer. Je prends de la dame. À noter que si je prends du fou, il y a encore probablement cette idée là avec cavalier B5. Il reforce un échange. Donc je décide plutôt de prendre de la dame. Et dans certains cas de figure, je me dis, si je joue un coup un peu passif, genre tour D8, je pensais jouer tout de suite la finale en fait, dame B6. Parce que cette finale pour lui, donc c'est sa seule pièce active, il est obligé de l'échanger. Et bon là c'est horrible pour lui, hein. Je peux jouer F5 par exemple, tour D1, F5, gagner la case... En fait je vais le forcer à faire E5, et du coup je vais gagner la case D5 pour mon cavalier ou pour mon fou. Ouais. Ça va gagner tout de suite. Bon j'ai aussi là, en plus j'ai des fous à 4 qui vont gagner du matériel, donc il y a tout qui gagne, mais juste pour bien voir que les pièces noires sont très très restreintes. Et la seule pièce active finalement des noirs en fait c'est la dame dans cette position. Donc dame B6 c'est une vraie menace positionnelle, hein. Ici c'est vraiment une vraie menace, surtout que le cavalier en C7 serait mal placé. Donc dans la partie il va décider de me jouer cavalier B5 tout de suite pour m'échanger. Je vais prendre, dame prend, et ici je vais jouer tour F2. Donc je peux jouer dame B6 mais maintenant ça force pas spécialement l'échange. Et je me suis dit justement sur dame B6 peut-être qu'il veut rentrer en E2 et commencer à essayer d'embêter mon roi. Donc c'est pour ça en fait dans la position que je joue tour F2. Parce que je me dis peut-être que je peux du coup revenir sur ce dame B6 sans autoriser le contre-jeu. Après, dame B6 sera moins grave que tout à l'heure quand même. Il n'y a pas le cavalier en C7 Ouais. qui traîne, la tour en D8. Ça sera moins grave, on est d'accord. Mais je me disais quand même ça serait très dur Oui, pour lui c'est la finale. oui, bien sûr. Mais oui, et t'as raison, avec les cavaliers ça sera encore mieux pour les blancs parce qu'ils pourront exploiter la case D5 notamment. Mais du coup tour F2 c'est paraît assez logique, j'empêche le contre-jeu adverse. Et je veux peut-être passer l'autre tour si jamais je veux pas activer l'autre tour. Et je peux aussi éventuellement coulisser sur ces colonnes-là si je prévois d'ouvrir la colonne G ou la colonne H. Donc il me joue tour D8 et je joue à 4, je chasse la dame tout de suite. Il me joue dame E8. Bon, c'est passif, mais d'un autre côté, t'as pas trop Ouais, pas 36 cases. suppose, mais bon. Alors je peux jouer à 5, mais en fait c'est pas nécessaire tant que ça parce qu'il peut pas jouer B5, il peut pas jouer B6. Donc c'est un coup que tu as envie de faire à long terme, mais au final c'est pour fixer l'aile dame et pour l'instant il n'y a pas de nécessité. Donc j'envoie F5, clairement mon jeu de l'aile roi et je veux libérer en fait ce fou. Parce que dès qu'il fait E5, je peux jouer par exemple, je crois que j'avais dame D5 tout de suite. Mais bon, il est très mal sur la diagonale, je vais avoir F6 qui arrive, enfin, c'est une catastrophe pour les noirs je pense cette position. Ils n'ont aucun espace pour leur pièce. Donc il tente de me jouer fou F8, il maintient la défense sur le pion E6 sans toucher. Mais j'envoie le tour en F1. Il va me jouer D5. Donc bon, D5 c'est la rupture on va dire classique de la Najdorf. On en a parlé plusieurs fois déjà sur la chaîne. Mais là le problème c'est que les noirs ne sont juste pas placés pour une telle rupture. En fait si vous regardez ils ont toutes leurs pièces sur la 8ème. Hein. Et c'est triste. Ouais. Et alors que moi j'ai les pièces placées de manière assez harmonieuse. J'ai les tours qui sont prêtes déjà à l'ouverture de la colonne F. Parce que j'ai mis une tension ici, je peux ouvrir quand je veux la colonne F. J'ai les pions bien placés en attaque pour aller ouvrir les lignes. Et j'ai les fous bien placés, la dame centralisée. Donc D5, je sens dans la partie que de toute façon, en soi c'est un bon essai pratique parce que si tu fais rien avec les blancs, avec les noirs, tu vas te faire défoncer. Mais je sens que ça va pas non plus. Et je joue G6. G6 ça fait mal. Ouais, en fait tu casses toute la structure. Hein. Donc là vous avez vu, il y a 3 points de tension en fait. Et dès qu'il en relâche un, il perd le contrôle sur un autre. Donc par exemple s'il prend F5, il perd le contrôle sur D5. D'ailleurs je peux peut-être prendre F7 d'abord, hein. Échec et... des têtes de clouage. S'il prend G6, il perd le contrôle sur E6. Et du coup, je peux prendre là et prendre là à minima. Ça va gagner un pion tout de suite. Ouais, mais là, il va te prendre un E4 pour faire un tour dame. Ouais, mais il y a échec. Non, avant. Quand il y a les 3 pions, les 3
Ah oui, et s'il prend E4, donc il peut évidemment prendre E4, mais le problème c'est que du coup tu relibères mon fou. Ouais. Donc tu fais le vis-à-vis, d'ailleurs je crois que c'est ce qu'il a joué juste dans la partie. Non, il m'a joué F6 moi. Mais si tu prends E4, je fais dame prend. Mhm. D'ailleurs, est-ce que je peux prendre F7 d'abord? Ah non, en plus je peux prendre là. Ah, c'est encore pire parce que la tour elle est plus défendue si tu fais dame prend. Ah oui, donc Tu vois. t'es obligé de faire roi. Donc tu es obligé de faire roi prend qui est horrible. Ouais, non. Et Ça va pas le faire. tu te ça. fais allumer sur la colonne Ouais, F ça sur fait- échec. D'accord. Bon, En fait, c'est mat tout de suite. c'est- J'ai 5 maths. Ouais. Voilà. c'est mat, monsieur. Oh là là. Donc du coup, il peut pas prendre. Il me fait F6 pour éviter à minima que la colonne F s'ouvre. Mais j'envoie H5. Bon, je me dis, bah, toujours pareil, dès qu'il prend là, il perd le contrôle sur D5. Et dès qu'il prend là, bah, je prends là et il y a ça. Et l'idée avec H5, en fait, c'est que je veux tout péter. Hein. J'envoie H6. Donc, Parce que typiquement, tu vois, j'ai pris H7, on peut se dire on ouvre les colonnes et tout, mais sans doute que roi H8 et peut-être que. Ouais, alors ça, c'est un thème Les classique, noirs, effectivement. Il se cache derrière le pion. Alors, il peut peut-être aussi prendre parce que j'ai Peut-être prendre, c'est vrai un qu'il pion est pas- H. ouais, c'est vrai. Mais ok, même roi H8, tu vois, Mm. le roi, il va pas être en danger tout de suite. Donc effectivement, en fait, on n'a pas envie de prendre tout de suite hein, dans cette position. On a plutôt envie de jouer H5. Parce que j'ai éteint les flammes. T'as éteint? Ouais, Ok. je pense que c'est- Et donc du coup, après H6, j'avais peut-être prévu des sacrifices tout de suite. Hein, je sais pas si ça Ouh, marche. les- Je sais pas si c'est possible ça. Il n'a pas joué H6, lui, mais qu'est-ce que j'avais prévu? C'est une bonne. Ah non, oui, mon idée aussi de jouer H5, l'autre idée, c'est que comme la dame est en E8, elle met pression sur le pion G6. C'est vrai qu'il faut. Donc si je prends là, il prend là, tu vois. Alors que si j'inclus H5, celui de H6, qui a semblé le plus logique, maintenant je peux prendre ici. J'ai défendu le pion, vous prend et prendre ici. Et il peut pas, alors il y a le fou droit en l'air à la fin, mais ça marche pas, hein, parce qu'il y a échec. Hein, juste. Ouais. Et donc du coup il peut pas récupérer la pièce à la fin. Donc du coup voilà, ça j'avais vu et ça gagne assez facile pour les blancs. Donc dans la partie, bah, il tente D prend E4, donc quoi d'autre hein, de toute façon. Et je joue dame prend E4. Il me joue roi H8, il essaie de se déclouer. Alors je peux gagner le pion, mais est-ce que j'ai vraiment envie de gagner le pion tout de suite? Je suis pas sûr en fait. Enfin du moins pas du fou, parce que ça l'aidera à échanger et un peu se libérer, on va dire. Alors il va pas prendre là, hein, parce qu'il va se remater sur la colonne H, mais peut-être, je sais pas, tour C8. Tour Ah, D6. ouais, six, peut-être. Tour D6 en fait, pour essayer de manger le pion. Donc ça lui laisse un peu de jeu. Alors H6 on en a parlé, mais en fait, de toute façon même si tu prends, les noirs sont pas obligés de reprendre, tu vois. Oui, c'est Et vrai. ça ouvre pas tant que ça. Donc H6 c'est pas forcément Non, mais nécessaire je tout veux de dire, suite. toi, tu pourras faire H6. Ah oui. pour Tout démolir. Là, on va Tu voir. Peut-être fermer. Peut-être qu'il doit faire H6 là, ouais, t'as raison. Alors là c'est à moi de jouer, donc j'ai pris du pion. Du coup. Alors il veut quand même prendre, hein, je Ouais. pense. Parce qu'il y a un vis-à-vis là. Ok. Donc il veut quand même prendre. Donc je prends E6, du pion pour pas autoriser l'échange. Il me joue fou D7. Bon, un coup que j'avais pas vu pour le coup parce que j'ai pas pensé, juste il y a le cloulage. C'est assez malin, mais en fait je vais voir très vite que la position va être gagnante tout de suite. Je vais jouer dame G4, je me décloue. Donc j'attaque le fou. Il joue fou C6. Et là je vais envoyer le coup final, on va dire, H6. Et tout se casse. En fait, toute la position noire tombe en morceaux parce que la défense du pion F6, qui est mon point d'entrée pour mes tours, va se détruire. Et du coup, il est perdant tout de suite. Donc là, il a tenté dame prend G6, qui a l'air quand même l'idée logique. Au moins, on force l'échange des dames. Mais en fait, l'échange des dames n'arrange pas les noirs en cette position. Parce que sur H prend G7, le détail qu'il fallait avoir vu, il ne peut pas défendre son pion avec fou prend à cause de tour H2 échec. Et là, il est quasiment mat. Roi G8, enfin, roi G8, tu vas avoir E7 et tu vas gagner du matériel. Tu peux d'ailleurs commencer même par E7, hein, c'est peut-être encore plus précis. Pour faire tour H2 derrière. Donc les noirs perdent tout de suite. Donc du coup, dans la partie, il me fait roi prend, mais je rentre avec la tour. Et là, maintenant, c'est assez... Le gain est assez trivial parce que déjà, je menace de faire ça, celui de E7. Ouais. Donc il tente fou B4 pour faire passer son fou. Je fais échec. Et je vais juste jouer C3 tranquillement. Attaque son fou et il n'a pas de case pour son fou. Il repart en F8. Alors s'il faisait fou A5, mon idée c'était que par exemple, il faut que je joue fou D4 à minima. Et déjà, il est obligé de claquer la tour, je pense, donc ça va gagner tout de suite. Donc, Ou E7 hein, d'ailleurs. Hein. le roi qui est protégé par aucune pièce, alors qu'il y Ouais. a deux tours qui arrivent, les deux fous. Non, en plus E7, si maintenant tu t'en vas de la colonne, là, fou D4, c'est mat tout de suite. tu vois. Donc ouais, là, ça gagnait très facilement. Et du coup, il joue fou F8 et après fou F8, après E7, il va abandonner parce que je gagne la pièce. Voilà. Donc du coup, on conclut très bien ce match contre Aubagne parce qu'on va gagner 8-0. Alors déjà, ils avaient un forfait en plus au 8ème, donc on gagne le 8ème hors forfait, mais on gagne tous les autres échiquiers. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous de deux points de vue. Déjà parce que on gagne nos concurrents directs,
qui était jusque-là avait à 100% de victoire. Et en plus, 8-0, ça donne un excellent goal average. À noter que nous, on a raté la montée l'an dernier à cause du goal average. On s'est fait passer devant à Marseille Passion au goal average parce qu'on avait fait match nul contre Marseille Passion. Donc il n'y avait pas de goal average particulier, c'est-à-dire on ne peut pas nous départager comme ça. Mais ils avaient plus de points de match et du coup, ils avaient accepté la montée. Et donc nous, du coup, on est encore à 1-3. Et là, voilà, s'il y a un cas de figure où on va être égalité avec une équipe, on a envie de scorer un max de points dans les matchs. Puis les résultats des autres équipes t'arrangent aussi. Ouais, donc Sanary qui crée l'exploit en faisant un match nul contre Riviera, qui est un concurrent direct également pour la montée. Donc pour l'instant, voilà, le samedi est une excellente nouvelle. Donc on va voir ce qui se passe le dimanche. Merci à toi, le dimanche. Mais merci au club de Sanary. Et donc d'ailleurs, en parlant de Sanary, donc le prochain Road to GM qui va arriver, ça va être le match de IHS contre Sanary. Donc on espère une rencontre au sommet entre Dudo et Ben. Oui, non, a priori ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Chauffe-toi, tu nous joues tous les deux. Quoi. Mais par contre, à noter qu'il y aura sûrement une confrontation en N4 entre les deux équipes, Sanary et Cassis. Ouais, le dernier et l'avant-dernier qui s'affrontent. Ouais, ça va. Sur la descente. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la fin des matchs par équipe. Sachez qu'après les matchs par équipe, il va y avoir également le tournoi de CGS qu'on a joué en compagnie de Gabriel. Il y a beaucoup de parties qui vont arriver. Donc à partir de maintenant, on va envoyer les parties tous les jours. Le rythme, le rythme va s'accélérer. Ouais. Télétravail, les amis. Pour suivre tout ça. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Mais voilà, donc dites-nous après si le fait que le rythme soit trop rapide vous gêne ou pas. Mais a priori, on va essayer de faire comme ça parce qu'on voudrait tout poster avant le prochain tournoi qu'on va faire tous ensemble, le tournoi de Cannes. Voilà. Donc ça va être très très bien. Donc une bonne journée à tout le monde et à bientôt sur la chaîne. Allez, Salut, ciao. Ciao, ciao.